Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le module StatEasy pour PrestaShop. Donc, qu'est-ce que c'est ce module StatEasy? Eh bien, c'est un module qui permet de faire des statistiques facilement sur sa boutique, de manière à mieux comprendre l'ensemble des statistiques sans forcément devoir aller dans le détail et puis de devoir chercher les bonnes informations. Dans PrestaShop, il y a la partie statistique qui est assez étoffée. Le problème de ça, c'est qu'il y en a trop et du coup, on ne trouve pas les informations importantes. Donc, ce module, en fait, va faciliter la gestion des statistiques. Et le but, c'est d'imprimer une feuille avec les informations clés pour être fixé rapidement. Donc, on va aller dans la configuration du module. Ici, c'est assez simple. Il faut en fait cocher les statuts équivalents à payer, parce qu'il faut qu'ils puissent savoir en fait quels statuts correspondent à payer pour savoir ensuite s'il doit inclure ces éléments dans le chiffre d'affaires ou dans le chiffre d'affaires en attente, etc. Donc vous devez faire la même chose pour les statuts en attente de paiement et les statuts équivalents à supprimer, rembourser. À nouveau, c'est pour savoir si le module va devoir déduire les commandes qui ont un statut annulé, etc. Donc vous devez faire ce paramétrage là, donc cocher les cases qui correspondent par rapport au libellé demandé. Une fois que c'est fait ça, dans le module statistique StatEasy, voilà, bah vous avez votre tableau. Donc là, j'ai mis juste une tranche de date assez grande, donc de 2012 à 2013, parce que là j'ai quelques transactions de démo, quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a comme information? Donc on a la période concernée, le taux de transformation. Donc bon, ici le taux de transformation est démesuré parce que c'est toujours moi qui passe les commandes avec mon compte de test. Mais normalement vous aurez un taux de conversion entre, vous voyez, ici on a inférieur à 1%, c'est améliorable, supérieur, ben, c'est déjà correct, et puis plus grand que 3, c'est excellent. Après on a la fréquentation, donc les nouveaux clients inscrits, la moyenne d'âge, le sexe des clients, le volume de commandes payées. Vous avez aussi une séparation avec la TVA pour mieux vous rendre compte de combien ça représente. Des fois, on n'a pas trop conscience du montant TVA, etc. Puis on se dit, ah, je fais un chiffre d'affaires intéressant alors que la TVA représente quand même une partie conséquente. On a aussi donc les commandes en attente de paiement. Donc ça, c'est du chiffre que vous n'avez pas encore, des montants que vous n'avez pas encore encaissés. Les produits les plus vendus, les produits qui rémunèrent le plus. Donc ça, c'est pratique aussi pour savoir lesquels c'est que ça vaudrait la peine de mettre en avant, ou bien de trouver des produits dérivés du même genre pour en vendre toujours un plus. Les meilleurs clients, donc si vous voulez leur faire un cadeau, ou bien pour avoir une petite idée de justement de qui c'est qui achète le plus sur votre boutique. Les sites de provenance, l'origine des clients et les mots-clés, les recherches les plus populaires. Bon, mais ici on n'a pas. Donc en fait, bon, dans le cas de votre boutique, ces informations-là seront bien sûr remplies. Une fois que vous avez fait ça, je pense que ça c'est vraiment le top, c'est d'imprimer les statistiques en PDF. Voilà. Et après, donc, de garder cette feuille et puis de faire une comparaison, je sais pas, par exemple, vous pouvez faire ça chaque semaine, chaque mois, et mettre ça en parallèle pour voir un petit peu l'évolution. L'avantage, c'est que ça tient sur une feuille, vous êtes fixé tout de suite, et puis c'est simple à faire. L'inconvénient des statistiques de PrestaShop par défaut, c'est que vous devez chercher, faire le tri de qu'est-ce qui est bon ou pas. Ici, on a vraiment des informations, on va dire, de base qui sont essentielles pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc même si votre patron vous demande les statistiques, voilà, en un clic, vous avez ce qu'il faut sur une feuille et vous pouvez lui donner. Donc voilà, c'était le but de vous montrer un petit peu le fonctionnement du module. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.